Parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président, le ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Mon nom est Heidi Yetman. Je suis présidente de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du réseau scolaire public anglophone. Je suis accompagnée de Sébastien Joly, notre directeur exécutif. J'aimerais avant tout vous remercier d'avoir convié notre association à intervenir dans le cadre de ces consultations. En tant que syndicat, l'une de nos principales missions est de protéger les droits individuels et collectifs de nos membres, et ces droits sont garantis par nos conventions collectives. Nous défendons et portons également un certain nombre de principes et de valeurs comme la démocratie, la solidarité, la justice, l'égalité homme-femme et les respects des différences, pour n'en nommer que quelques-uns. Nous sommes fortement en faveur de la laïcité de nos institutions publiques et de la neutralité des services qui y sont dispensés. En ce sens, nous sommes d'avis que les écoles et les centres de formation en tant qu'institutions devraient demeurer laïques, mais que les individus qui œuvrent doivent conserver leur droit de porter des symboles religieux dans l'exercice de leurs fonctions. La Charte protège les libertés et les droits fondamentaux essentiels afin que notre société demeure libre et démocratique. La décision du gouvernement d'utiliser la clause dérogatoire dans le but de soustraire la Loi 21 à l'application des chartes est très inquiétante et pour nous un précédent dangereux. La PEC considère qu'en allant de l'avant de cette loi, le gouvernement propose une solution à un problème inexistant. Nous avons au sein de nos écoles des enseignantes et enseignants qui travaillent depuis des années, tout en portant des signes religieux, et nous ne pouvons citer aucune plainte formulée ni de la part d'employeurs, ni de parents ou d'élèves. Au contraire, non seulement ces enseignantes et enseignants font-ils dans leurs interactions avec leurs élèves preuve du même niveau de professionnalisme que leurs collègues, mais ils transmettent également le même curriculum. La PEC est avis que la neutralité est liée à un état d'esprit et à une façon d'être dans la manière dont on dispense ce service public et non à l'apparence de la personne qui dispense ce service. Afin de bien illustrer l'impact de l'adoption d'une telle loi sur certains de nos membres, j'aimerais vous parler d'une enseignante que j'ai eu le privilège de côtoyer en tant que collègue et avec laquelle je me suis liée d'amitié. Elle s'appelle Nadia. Elle est née au Québec et elle porte le hijab. Elle est forte et indépendante. Porter le hijab est son choix personnel et fait partie de ses convictions profondes tout autant que de son identité. C'est une enseignante dévouée, compétente, engagée. Elle est très respectée de ses élèves, de leurs parents, de ses collègues et de sa direction. Nadia ne perdra pas son emploi parce que le projet de loi 21 contient une clause de droit acquis. Cependant, elle ne pourra pas devenir directrice d'école ou travailler dans une autre commission scolaire. Sa fille, tant qu'à elle, si elle décide de porter le hijab, ne pourrait pas être enseignante ou directrice dans une école publique du Québec. Ses deux fils, par contre, pourraient poursuivre une carrière dans le domaine de l'enseignement. Cet exemple met en lumière une contradiction évidente entre l'objectif théorique poursuivi par le projet de loi et les conséquences concrètes de son adoption, qui pourraient contribuer à entretenir les inégalités entre les hommes et les femmes. Le fait que les femmes représentent plus que 75% de l'effectif enseignant au Québec, il est évident que ce sont des femmes, en majorité musulmanes, qui sont affectées de façon évidente par ce projet de loi. Plusieurs femmes comme Nadia enseignent présentement dans nos écoles, sont en voie de compléter leur baccalauréat en enseignement ou sont sur les bancs d'école et aspirent à pratiquer un jour cette belle profession.
Avec l'adoption du projet de loi 21, ce sont les aspirations professionnelles de ces jeunes filles ou de ces jeunes femmes qui s'envolent en fumée. Le fait de dire à une portion de la population qu'en raison de ses convictions religieuses, elle n'aura pas accès à certaines professions, et particulièrement à l'enseignement, envoie le message à ces personnes qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Loin d'encourager leur intégration à la société dans laquelle ils vivent, l'APEC est inquiète que cette approche aboutisse à une plus grande stigmatisation de ces individus en rendant légale une discrimination à l'emploi. L'APEC considère également qu'une telle mesure est d'autant plus difficile à comprendre dans le contexte d'une pénurie d'enseignants qui risque de s'aggraver avec le temps. Je vous lis un extrait du programme de formation de l'École québécoise. Communauté d'apprentissage et microcosme de la société, l'école accueille des individus de provenance sociale et culturelle diverses. Elle constitue à ce titre un lieu privilégié pour apprendre à respecter dans sa différence, à accueillir la pluralité, à maintenir des rapports égalitaires et à rejeter toute forme d'exclusion. La mission de l'école est non seulement d'instruire et d'éduquer, mais de former des citoyens ouverts sur le monde, libres de préjugés et dotés d'un esprit critique. La présence d'une enseignante comme Nadia peut également constituer un modèle positif pour plusieurs jeunes filles qui s'identifient à elle. À ce titre, permets-moi de lire un extrait d'un message reçu de l'une de ses élèves. Votre passion et votre amour pour l'enseignement étaient ressentis en classe tous les jours. En tant que jeune femme portant le hijab et luttant pour sa propre identité dans ses années de formation, le fait de vous regarder était vraiment une inspiration et une assurance qu'il y aurait un jour une place pour moi dans cette société. Le projet de loi envoie un message fort contradictoire à nos élèves et il est aussi contradictoire au programme de formation. Ceci est le plus grand problème du projet de loi 21 d'un point de vue éducatif et pédagogique. Je suis mère de 2 garçons. Nadia leur a enseigné les sciences au secondaire 3. Et quand j'ai parlé à mes fils du projet de loi, ils ne parvenaient pas à le comprendre. Mon plus jeune fils a quitté ses cours mardi, qui vient de passer, pour manifester contre le projet de loi 21. 4 écoles secondaires sur l'île de Montréal ont participé. Ces manifestations étaient organisées par les élèves. Ils étaient là pour appuyer les enseignantes et les enseignants comme Nadia. Mon fils aîné, dans sa sagesse, m'a dit « Une loi n'empêchera pas les enseignants de parler de leurs croyances religieuses, qu'ils portent des symboles religieux ou non. Nadia n'a jamais parlé de sa religion. J'ai remarqué son hijab comme je remarquerais toute autre pièce de vêtements sur n'importe quel autre professeur. J'ai enseigné pendant 23 ans de ma vie et je peux vous dire que les yeux des enfants ne voient pas ces différences que la loi met inutilement en évidence. Mes élèves ont toujours vu l'essence d'une personne et non pas les détails de son apparence qui sont sans aucune importance. En conclusion, l'APEC demande donc, à défaut de retirer complètement, que le projet de loi soit modifié de telle sorte que soit exclue l'application de cette interdiction les enseignantes et les enseignants qui œuvrent au sein de notre système public d'éducation.